Donc, je suis de Montréal et puis, comme beaucoup d'autres femmes, je suis très sensible à la cause des femmes. J'ai bâti ma carrière autour de la femme, et il est certain que de voir un attentat comme celui qui vient de se produire devient beaucoup plus concret aujourd'hui, heu, du fait que c'est arrivé, à la maison, à Montréal, une ville qui normalement est comme vraiment beaucoup plus pacifique. Enfin, c'est en train de changer malheureusement. Moi, je suis arrivée en 95 et c'était pas comme ça avant. Hein, je vais te dire, on était, c'était pas si pire que ça. Ça devient de pire en pire, c'est l'horreur. Et donc c'est ça. Quand on le voit, quand ça se passe dans d'autres pays, on est moins. Ben c'est pas qu'on est moins touché, mais c'est loin, fait on se sent moins dans les tranchées en fait, alors que là, on est vraiment en première ligne. NDG, c'est vraiment à côté de où j'habite. Et l'hôtel dans le coin où c'était, c'est un hôtel où j'ai déjà performé, fait que c'est, ça vient nous toucher vraiment plus personnellement. Euh, je suis tannée en fait. Ça fait longtemps que cette graine maléfique pousse dans notre jardin, que ce soit au Québec et à l'international. Mais c'est vrai que même au Québec, les taux d'agression et de féminicide a vraiment explosé ces derniers temps. Et je reconnais plus ma ville. Je reconnais plus du tout ma ville. Et pour tout ce qui est en ligne, ben j'en peux plus des mascus, des incels, des hommes qui se plaignent et attaquent les femmes, les enfants, et puis même les hommes qui attaquent leur propre conjointe. Avant, on se disait, oh, tu sais, je suis mariée, donc ça va, moi j'en ai trouvé un bon, je suis tranquille. Eh ben non, même pas. C'est même plus le cas. Et ça devient vraiment intolérable. Et j'ai un message pour ces hommes, que si vous êtes seuls, que si vous vivez des échecs, ben c'est pas différent de plein de monde. On a tous nos moments de solitude et puis on a tous nos moments d'échec. Et non, surprise, c'est pas de la faute des femmes. Faudrait peut-être penser à remettre votre idéologie et votre comportement en question, parce que votre mentalité désuète de 1970 au niveau du rôle de la femme, ben c'est plus d'actualité. C'est pas comme ça que ça se passe. Et non, notre rôle n'est pas défini par vos besoins. Ben non, pas tout. OK? C'est pourtant vraiment simple de traiter les personnes qui vous entourent, que ce soit femmes, hommes ou enfants, avec respect, compassion, de la même manière que vous aimeriez être traité vous-même. Hein. On fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas recevoir. C'est bien la base de la base. Et puis, oui, les femmes, on est toutes devenues sceptiques. On est méfiantes parce que ça fait pas des années, mais ça fait bien des siècles et des siècles et des siècles que les femmes sont maltraitées et abusées. On est fatigué et on est, plutôt que de gérer un homme qui est pas à la hauteur en date d'aujourd'hui, ben on préfère rester toute seule. Fait que vous n'êtes pas seule dans votre solitude, parce que les femmes qui essayent de trouver quelqu'un dans leur vie, elles aussi, elles sont très seules face la à la jante masculine qui se développe devant nos yeux, et donc du coup notre confiance vis-à-vis de la jante masculine est vraiment ébranlée. Au plus profond de nous-mêmes, elle est ébranlée. Fait que vous voulez une femme dans votre vie, bah c'est super, et vous vous demandez, moi je vous demande en fait si vous savez vraiment pour quelle raison vous voulez une femme dans votre vie. Parce que si c'est clair que dans votre esprit, vous voulez une boniche qui se touche les orteils sur commande, c'est clair que ça fonctionnera pas. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas à votre service. Notre rôle n'est pas défini par vos besoins à vous. Euh, c'est vraiment, je vais pas vous expliquer, je suis pas psychologue pour vous expliquer comment ça fonctionne entre un homme et une femme, mais à la base, c'est un respect mutuel, un amour mutuel, une compréhension mutuelle, de l'affection mutuelle, et ça implique encore, je dis ça, mais ça implique beaucoup de choses. Et puis
À un, c'est bien, mais à deux, c'est mieux. C'est le fun d'être à deux. Mais le travail ne se fait pas à sens unique. Vous voulez être heureux? Ben, surprise, nous aussi, les femmes, on a envie d'être heureuses. Alors, on va me dire, oui, c'est pas tous les hommes. Écoutez, vous avez raison, c'est pas tous les hommes. J'en ai un à la maison. Pour vrai, ça va bien. Et des hommes bien, il y en a plein aussi. Mais en tant que femme, notre réalité quotidienne est bien différente de celle que vit un homme. Par exemple, je suis allée me promener avec mon conjoint l'autre jour. C'était la fin de journée, donc il commençait à faire nuit. On est allé promener notre petit chien et et là on croise un gros groupe de gars. C'était des jeunes hommes, des jeunes hommes. C'est sûr que l'attitude d'un groupe de jeunes hommes, quand ils voient une femme accompagnée d'un homme, il n'y a pas de problème, il y a pas de innuendo, il y a rien qui se passe. J'accuse pas ces jeunes hommes en question, c'était juste un exemple. Mais mettons que je suis une femme toute seule qui promène mon chien en fin de journée. Et là, puis je ne fais pas 11 heures le soir. Hein. Il était comme 7h30, 8h. Là. C'est très raisonnable comme heure. Si j'étais en train d'expliquer à mon chum, est-ce que tu as ressenti quelque chose quand tu as croisé ce groupe de jeunes hommes, toi? À quoi tu as pensé? Est-ce que ça t'a fait penser à quelque chose? Ben non, rien. C'est genre la ligne plate, il n'y a rien qui se passe. Genre, oui, ben, il y a des gars, whatever. Là, non, ça m'affecte pas. Et j'essayais de lui montrer que, en tant que femme qui se promène seule le soir pour promener son chien ou n'importe quelle autre raison, qui croise un groupe de garçons, de jeunes hommes ou d'hommes, ben, elle, dans sa tête, il y a toute une ribambelle de questions, de alarmes, de choses qui se passent dans sa tête. Les pancartes montent. Ben, moi, j'ai eu des expériences dans ma vie dont je ne vous parlerai pas. Et je ne suis pas la seule. Il y a des femmes qui ont eu la chance d'avoir pas ou moins d'expériences négatives. Mais pour moi, par exemple, parce que je partage mon expérience présentement, vu qu'on a un historique, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'évaluations. Les pancartes se lèvent, on analyse toute la situation devant, derrière, sur le côté. Mettons qu'il se passe quelque chose, je cours par comment j'attrape mon chien. Il y a vraiment toute une série de questions qui se passent. Puis c'est pas qu'on fait exprès, c'est que c'est comme ça se passe en une seconde dans notre cerveau et on a c'est pas comme si c'était réfléchi ou c'était programmé d'avance. Oh, elle est folle, elle se fait des histoires. Non, 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 pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui fait que nous, en se promenant, en allant à notre voiture, en promenant notre chien, en ramenant nos courses à la maison le soir, peu importe, à partir du moment où on est seul le soir, il y a un questionnement qui est très, très différent de celle qu'un homme peut vivre. OK? Pour ajouter à tout ça, tout sort au grand jour aujourd'hui. Toutes les malfaisances sont révélées petit à petit, soit grâce ou à cause des réseaux sociaux, à cause de l'Internet. Puis en plus, on sait que ce qu'on voit et ce qu'on sait, c'est la pointe de l'iceberg. Et la pointe elle-même, elle est déjà vraiment, vraiment épeurante, vraiment. Elle contient beaucoup de choses vraiment genre incroyables, incroyables. Et puis, du coup, les femmes, nous, on est fatiguées d'avoir cette sensation d'être en constant danger. Je dis pas qu'on est en constant danger, mais on a cette sensation d'être en constant danger parce que on sait qu'est-ce qui se passe, on connaît les risques, on a vécu ou on a vu. Hein, on est tanné d'être persécuté. Et puis, et encore, au Québec, on est loin d'être le pire des endroits, mais il y a des faits. On sait très bien qu'il y a des pays, en nommant que les pays en Istan, par exemple, que les femmes n'ont aucun droit, quoi. Je veux dire, tu peux être une limace dans le jardin, tu as plus de droits que d'être une femme dans un pays comme ça ou une jeune fille.
les femmes sont la proie de gestes ignobles à travers le monde. Et puis maintenant, ça s'en vient, ce mouvement-là s'en vient au Québec aussi. Tu sais, harcelés, agressés, persécutés et même privés de leurs droits fondamentaux. Et le dénominateur commun, c'est quoi? Hein, c'est pas des femmes qui font des manifestos et qui appellent à la violence pour prendre un outil destructeur et commencer à envoyer des balles sur la jambe masculine. Ben non. Ben non, c'est pas les bonnes femmes. Ben non, c'est pas les bonnes femmes. Les bonnes femmes, elles font pas ça. On a des choses beaucoup plus intéressantes à faire que ça. Fait qu'expliquez-moi pourquoi le gouvernement ne fait rien. Et Monsieur Carney, notre cher Premier ministre, comment ça se fait que ces violences ne sont-elles pas prises au sérieux? Oui, je veux pas un beau discours là. Oh là là, les discours là, on en a plein là, plein dans le backpack, les discours. On est tanné des discours. Ça va aller, merci. On veut des actions, on veut que les comptes qui incitent à la haine vis-à-vis des femmes, qui incitent à la haine pour les enfants ou tout ce qui prend notre image pour faire des choses hallucinantes contre notre consentement. En fait, tout ce qui est contre non consentement. Et que ce soit femme, homme ou enfant, à partir du moment où on n'est pas consentant, ça devrait être terminé. Terminé. Et puis, je suis pas une prude, hein, vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent un peu. Je suis pas une sainte nitouche, une prude. Mais quand c'est non, c'est non. Point barre. OK? Fait que j'aimerais bien, moi, que ces sites internet masculins toxiques soient pas ici au Québec. Je pense que on en a assez, vraiment, partout dans les nouvelles, les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est sans cesse, c'est partout. On a déjà notre réalité à gérer, mais en plus, les incitations comme ça de kill them all, qu'il a dit le gars dans son manifesto, c'est pas intéressant. Et on n'en a pas besoin. Puis on n'en veut pas. Puis l'affaire aussi, c'est que en tant que femme, et même en tant qu'homme, mais sachons-le en tant que femme, on n'a même pas le droit de porter sur nous un objet d'autodéfense. Donc, on peut pas se défendre physiquement. Et puis, quand il y a quelque chose qui se passe, ben, on n'est pas prise au sérieux, puis on n'est pas protégé non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait au juste? On est supposé faire quoi? Se laisser faire puis dire merci? C'est quoi l'idée? OK, moi, je suis pas pour que personne porte quoi que ce soit pour eux. Mais je fais juste dire, par exemple, qu'on peut même pas se défendre. Genre, du poivre de Cayenne, on peut même pas avoir ça dans notre sac à main, là, genre. Pas qu'on en aurait nécessairement le temps d'aller le chercher, là, mais certes. Tu sais, là, faut prendre nos clés de voiture, puis faut essayer de trouver. On est en train de faire des publicités sur des sites internet où ça nous prend des bouteilles d'eau, genre Ironclad, là, pour dire ben c'était ma bouteille d'eau, donc ça c'est correct, on peut s'en servir, mais ça n'a plus de sens. Et puis là, ben il y a la fête de Saint-Jean qui arrive, fait qu'il va y avoir de la drogue, il va y avoir des parties, il va y avoir de l'alcool, il va y avoir plein de choses qui se passent à Montréal et au Québec. Fait que mon message aux filles, aux femmes et aux enfants, c'est de vraiment faire bien attention, surveiller vos drinks. Sortez pas seul, soyez sûr que vous êtes avec des amis de confiance. Et puis mon message pour ces messieurs qui disent oui, moi en tant qu'homme, mon rôle c'est de protéger, ben faites donc ça. Faites donc ça. Gardez un œil sur vos femmes, sur vos filles, sur vos sœurs, sur vos mamans, sur vos enfants. Gardez un œil, puis oui, prenez votre rôle, messieurs. Prenez ce rôle-là à cœur. De la même manière qu'on pense,
oui, le rôle d'une femme, c'est de faire des bébés. Ben, le rôle d'un homme, c'est de protéger. Ah ben, faites donc ça. Bonne Saint-Jean. Je vous aime.